Les trois fonctions majeures du Saint-Esprit. Dis avec moi les trois fonctions. Les trois fonctions majeures du Saint-Esprit. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans 2 Timothée 1 à partir du verset 7. 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1, verset 7. Nous nous tenons debout pour lecture de la parole. On y va, on lit tous ensemble. Alléluia. 1, 2, 3. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Asseyez-vous. Relis encore. Toi, relis encore. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est un esprit de quoi? De force. D'amour. Et de sagesse. Ils ont cité combien de choses? 3 choses. Amen. C'est pourquoi le thème de ce matin, c'est les 3 fonctions majeures du Saint-Esprit. Regardez, le Saint-Esprit a plusieurs fonctions. Mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est que l'Église s'est limitée à une seule fonction du Saint-Esprit. Ici, on dit que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné est un esprit de force. Il y a des versions où on dit que c'est un esprit de puissance. Et un esprit de quoi? D'amour et un esprit de sagesse. Quand on regarde aujourd'hui l'Église, nous avons seulement pour connaissance que le Saint-Esprit nous donne de manifester la puissance. C'est la manifestation de la puissance qui nous donne de voir les miracles que vous voyez. Les démons qui sont chassés. Les liens qui sont brisés. Ça, c'est la puissance. Mais la puissance n'est pas la seule fonction du Saint-Esprit. Il y a d'autres fonctions. Pour ceux qui étaient à la veillée, on vit un peu ce à quoi ressemble la puissance de Dieu. La puissance est une fonction du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la seule fonction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement que pour nous faire parler en d'autres langues. Non. Le Saint-Esprit, on ne l'a pas seulement pour chasser les démons. Il y a autre chose. Touche quelqu'un, dis-lui, il y a autre chose. Mais malheureusement, quand tu regardes l'Église, quand un homme de Dieu ne chasse pas les démons, quand un homme de Dieu n'impose pas les mains, ne voit pas les gens tomber, on dit non, lui là, Dieu ne l'utilise pas. On veut voir ces choses pour savoir que Dieu utilise. Non. Le Saint-Esprit fait autre chose. Mais l'Église ne se sert pas de ça. C'est un peu comme quelqu'un qui a un portable Android et il l'utilise seulement pour faire allô, allô, c'est tout. Les autres fonctions, là, telles la caméra ou même l'internet, tout ça là, il ne fait rien avec. Ça fait que le portable Android qu'il a là ne le sert pas à grand chose. La puissance que donne le Saint-Esprit ne peut pas tout faire. Il y a des choses que la puissance de Dieu ne fait pas. C'est pourquoi Dieu n'est pas seulement Dieu tout-puissant. Il est autre chose encore. Dis Amen avec moi. Amen. Je vous ai parlé de Dieu qui nous permet de résister. J'ai beaucoup insisté. Je me suis beaucoup focalisé sur la puissance. Mais aujourd'hui, dimanche, je parlerai d'autres choses. Je parlerai des 2 autres fonctions que le Saint-Esprit nous donne d'avoir en tant qu'enfant de Dieu. L'Église est en retard. L'Église est pauvre. L'Église n'arrive pas à impacter aujourd'hui la société. Les chrétiens n'arrivent pas à avoir et influencer leur famille, leur génération et faire beaucoup de choses parce qu'ils ne se limitent qu'à la puissance. Tout le monde ne sera pas malade. Tout le monde ne sera pas possédé. Il y a des gens qui ont besoin d'autre chose que la puissance ne fait pas. Alléluia. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église parce que quand ils regardent l'église, ça ne va pas les servir à grand chose. Ils ne viendront à l'église que quand ils sont malades. Ou ils sont passés un peu partout chez les docteurs et la médecine n'a pas pu les relever. C'est en ce moment-là qu'on les envoie à l'église. Non, l'église n'est pas là seulement que pour la guérison, les miracles. Non, il y a autre chose. Tout ton voisin dit, il y a autre chose. Oh, lève-toi, il y a autre chose. Et Paul enseigne son fils Timothée. Il dit, l'esprit que tu as reçu, le Saint-Esprit que tu as reçu, est un esprit
de puissance, un esprit de sagesse et un esprit d'amour. La puissance de Dieu, on l'a. Le feu du Saint-Esprit est là. Ça fait que les œuvres dans les ténèbres sont détruites. La Bible dit, le Fils de l'homme est venu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Et toi, tu as le Fils de l'homme en toi. La puissance fera que les œuvres de la sorcellerie seront détruites. Les œuvres du diable seront détruites. Les puissances des ténèbres vont fuir. Ça, c'est la puissance. Il nous faut la puissance pour détruire tout ce que le diable a payé dans nos familles et dans nos vies. Mais quand on finit de le faire, on doit faire autre chose. On ne doit pas rester là seulement à parler en langue, à prier pour les malades. Il y a autre chose à faire. L'église peut servir à autre chose. Ta chrétienté peut servir à autre chose. Les chrétiens sont nuls dans beaucoup de domaines. Et ça fait qu'on n'est pas considéré dans la société. Alléluia. Mais les choses vont rentrer en ordre. Amen avec moi. J'ai dit Dieu va rétablir les choses. Dieu va nous amener à découvrir les deux autres fonctions du Saint-Esprit et nous amener à être meilleurs au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose, selon 2 Timothée 7, c'est que le Saint-Esprit, je vais commencer d'abord par la sagesse. Le Saint-Esprit nous donne la sagesse. Dis avec moi la sagesse. Oh, dis-le bien, dis la sagesse. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un pourra dire, mais prophète, la sagesse, là, ça sert à quoi? Ça sert pas. La sagesse. Regarde, quand j'étudie la vie de David, je vois que David était puissant dans le combat spirituel. Mais quand j'étudie la vie de son fils Salomon, je vois que Salomon, c'était autre chose. C'était la sagesse. Et l'impact de Salomon était grand. Salomon a réalisé des choses que son père David n'a pas réalisées. La sagesse que Dieu a donnée à Salomon, lui a donné de bâtir le temple. Et quand Dieu donne la sagesse à Salomon, il lui dit, comme je te donné la sagesse, je te donne aussi la prospérité financière, je te donne aussi la richesse financière. Celui qui est sage, celui que Dieu oint par l'onction de sagesse, il sera aussi prospère financièrement et matériellement. Je veux que tu dises amen, que ton amen soit plus fort, afin que Dieu libère la sagesse en ce lieu au nom de Jésus-Christ. La sagesse nous donnera d'être prospères. L'église a besoin d'être riche. Et c'est la sagesse qui nous conduit à la richesse. La sagesse nous conduit à bâtir de grandes choses. C'est pourquoi la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. La sagesse nous permettra de concevoir des choses. Exode 31, verset 3. La sagesse de Dieu nous permettra de créer des choses qui n'ont jamais existé sur la terre. Aujourd'hui, quand il y a une découverte ou quand il y a quelqu'un qui a créé quelque chose, quand tu regardes, c'est quelqu'un du monde. C'est difficile pour voir des enfants de Dieu créer des choses. En temps, au commencement, ce n'était pas pareil. Exode 31, verset 3. Fais vite. Exode 31, verset 3. Oui. Je les remplis de l'Esprit de Dieu. Je les remplis de l'Esprit de Dieu. De sagesse. D'intelligence. Et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable. De faire des inventions. Oh, alléluia. Que Dieu donne la sagesse à un étudiant ici pour faire des inventions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je l'ai rempli du Saint-Esprit. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Je l'ai rendu sage. On parle de qui? On parle de Betsalib. C'est quelqu'un à qui Dieu a donné une sagesse. Une grande sagesse. C'est lui qui a bâti tout ce qui est tabernacle et toutes ces choses-là. C'est lui qui concevait. Ce n'est pas Moïse. C'est quelqu'un à qui Dieu a donné la sagesse. La sagesse va te permettre de faire des inventions. Tu as un salon de coiffure, tu inventes une coiffure qui prend toute la Côte d'Ivoire. Oh. On ne t'appellera plus couturier, on t'appellera styliste. Parce que tu crées des modèles. Ça, c'est la sagesse. Et c'est ce qui va te donner beaucoup d'argent. C'est ce qui va te faire prospérer. La sagesse fait prospérer l'homme. Et il te faut la sagesse. Tu dois être riche. Tu dois prospérer à tous les niveaux de ta vie. Et pour prospérer, il faut la sagesse.
Alléluia. Amen. Quand l'église a commencé, quand il y a eu une fusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, la Bible nous dit que les apôtres, en acte 1, verset 8, Jésus a promis le Saint-Esprit, la puissance qui venait. Il a parlé de la puissance de Dieu. Donc, les apôtres s'attendaient à une puissance. Et il est venu également comme un esprit puissant. Il y a eu des flammes de feu sur leur tête. Ils ont commencé à parler en langue, ils ont commencé à prêcher. Et ils priaient pour les malades. C'est le côté puissance qui se manifestait. Les malades étaient guéris, les démons sortaient des corps. Il y a eu plusieurs manifestations. Les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils parlaient en d'autres langues. Donc c'est le côté puissance qui se manifestait. Et l'église a commencé à fonctionner, l'église a commencé à croître. Jusqu'à un niveau où un problème vient. Et le problème est venu à quel moment? Le problème est venu en acte 6 à partir du verset 1. Quand le problème vient, les apôtres se sont rendus compte que la puissance ne pouvait pas résoudre ce problème. Ça n'avait rien à voir avec chasser les démons. C'était un problème qui venait, il fallait une autre puissance, il fallait une autre fonction du Saint-Esprit. Acte 6, verset 1. Acte 6, verset 1. Mhm. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, le nombre des disciples a commencé à augmenter, oui. les hellénistes murmuraient contre les ils ont commencé à murmurer contre les Hébreux, oui, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Regardez, donc face à ce problème, les gens ont compris qu'ils avaient besoin d'une autre fonction du Saint-Esprit. Les 12 apôtres se sont réunis. Et c'est que le Saint-Esprit a demandé à ce qu'on mette 7 personnes à part. Des gens qui sont remplis du Saint-Esprit et de quoi? Sagesse. Et de sagesse. C'est ceux-là qui allaient servir aux tables et combattre tout ce qui était murmure, qui venait freiner l'église. Parce que les gens ont commencé à murmurer, les divisions ont commencé à se créer dans l'église. Et s'ils n'arrivaient pas à résoudre ce problème, l'église allait se casser. C'est alors qu'une autre fonction, la deuxième fonction du Saint-Esprit va venir, c'est l'esprit de sagesse. Et ils vont commencer à travailler ainsi. Et c'est ce qui va arrêter les murmures. C'est ce qui va arrêter les plaintes. Et l'église va monter à son deuxième niveau. Dis amen avec moi. Amen. La puissance de Dieu a permis à l'église de commencer. Et commencer à s'étendre. Mais la sagesse est venue faire asseoir l'église. Rendre l'église stable. Un chrétien qui commence à manifester la puissance de Dieu, qui n'a pas encore la sagesse, il n'est pas encore assis. Quand tu commences à recevoir la sagesse divine, tu commences à t'asseoir et tu commences à faire beaucoup de choses. Dis amen avec moi. Amen. Et donc, l'église va s'asseoir et l'église va commencer à prospérer. Fais comme ça, Saint-Esprit, je veux la sagesse. Saint-Esprit, je veux la sagesse. Tu parles en langue, mais le plus souvent, tu as des problèmes d'argent. Ton problème n'est plus capter le Saint-Esprit. Tu es sensible maintenant au Saint-Esprit. Tu as plein de visions. Tu as beaucoup de révélations. Si tu imposes même les mains à quelqu'un, il sera guéri. Mais ton problème, c'est que les poches sont vides. Et c'est là qu'il faut demander la sagesse. L'onction de sagesse. Et quand l'onction de sagesse vient, il vient résoudre le problème pour que tu commences à prospérer. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'étendre. Leurs activités ne peuvent pas s'étendre. Leur maison ne peut pas être stable. Par manque de sagesse. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Ce dont la femme a besoin pour bâtir sa maison, ce n'est pas la puissance. Elle a besoin de la sagesse pour bâtir la maison. Il y a des problèmes dans la maison qu'il faut résoudre avec sagesse. Quand les enfants commencent à se disputer, quand les gens commencent à se battre, il n'y a plus d'entente entre monsieur et madame, que tout commence à chavirer. Il faut la sagesse. Il faut une lumière. Cette lumière qui vient, c'est la lumière de la sagesse. Et c'est ce qui va venir et faire asseoir la maison. La puissance peut te faire entrer quelque part. Mais ce qui va faire comment te donner une chaise, c'est la sagesse. Tes patrons peuvent voir tes qualités. Mais tu n'auras de bureau que quand tu vas avoir la sagesse.
La Bible dit qu'on fait entrer Joseph pour expliquer un songe. C'est la manifestation de la puissance, parce qu'il n'était pas là lorsque le roi faisait le songe. Mais Joseph, par la puissance de Dieu, il va expliquer le songe. Mais quand il finit d'expliquer, il dit au roi, il faut qu'on trouve quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. De quel esprit Joseph parle? Il parle de l'esprit de sagesse. Et quand Joseph commence à parler de l'esprit de sagesse, le roi regarde autour de lui. Il n'a pas trouvé un homme plus sage que Joseph. Il dit, c'est toi que je vais faire asseoir ici comme premier ministre pour gérer. Celui qui a la sagesse peut gérer des choses autour de lui. Les gens sages sont des gouvernants. Ils règnent. Ils sont assis sur le trône parce que c'est par la sagesse qu'on a fermé le trône. On ne gère pas le trône avec la puissance. On gère le trône avec la sagesse. On ne gère pas une responsabilité avec la puissance, avec un don. On gère avec la sagesse de Dieu. Parce que tout trône attire des murmures, des plaintes. Tout à l'heure, quand on te fait asseoir quelque part, il y aura forcément des gens qui disent non, moi je ne suis pas d'accord. Non, lui là, sa tête ne me plaît pas. Non, moi j'ai plus de qualité plus que lui. Pourquoi c'est lui qu'on fait asseoir? La seule chose qui va affermir ton trône s'appelle quoi? S'appelle la sagesse. Je prie pour quelqu'un ce matin. Je prie pour une maman dans une maison. Je prie pour quelqu'un à qui tu es en train d'ouvrir une porte. Dieu te donne la sagesse ce matin. Ton trône va s'affermir. Est-ce que je parle à la vie de quelqu'un? Tu as la puissance. Tu parles en langue. Tu tombes sur l'onction de Dieu. Maintenant, nous voulons voir ton trône. Nous voulons te voir assis sur ton trône. Dis amen bien avec moi et reçois la sagesse de Dieu. Dis avec moi la sagesse. Lève-toi, dis la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Dis Seigneur, rends-moi sage. Et donne-moi un trône. Rends-moi sage. Et donne-moi une maison. Asseyez-vous. Pourquoi c'est à Salomon que Dieu dit? Pourquoi c'est à Salomon Dieu fait la promesse de bâtir sa maison? Parce que c'est les sages qui bâtissent. Tu veux bâtir, il faut être sage. Tu veux bâtir un foyer, il faut être sage. C'est plus le don, non. Si tu n'es pas sage, tu ne pourras pas bâtir. Parce que quand les problèmes vont commencer entre toi et ton mari, c'est la sagesse qu'on prend pour régler. C'est pas moi j'ai raison, non, lui n'a pas raison. Non, c'est là, non, je ne suis pas d'accord. Non. Touche quelqu'un, dis-lui reçois la sagesse. Dis-lui reçois la sagesse. Il y a des femmes qui ont été combattues de part et d'autre. Il y a des églises qui ont été combattues, mais elles résistent toujours. Pourquoi? À cause de la sagesse. Et souvent il faut marcher avec des gens sages pour être sage, pour qu'ils te communiquent le don de la sagesse. Salomon était rempli de la sagesse de Dieu. La Bible dit, la reine de Séba s'est déplacée jusqu'à venir voir, entendre la sagesse de Salomon. Et regardez ce qu'elle dit. Un roi. En 1 roi 4, verset 30. Regardez ce qu'elle dit. 1 roi 4, verset 30. Oui, va vite. Oui. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils. La sagesse de Dieu surpasse la sagesse des hommes. Et quand Salomon est roi, un jour, Dieu va créer quelque chose pour qu'on voit un peu la sagesse de Salomon. 2 femmes prostituées vivaient ensemble. Et la Bible dit, l'une a dormi, elle a tué son enfant. Et elle a volé l'enfant de l'autre. Et a mis l'enfant qui était mort sous son sein. Quand les deux se sont réveillés, la femme a regardé l'enfant, moi elle dit non, ça c'est pas mon enfant. Voici mon enfant là-bas. Elle aussi elle dit non. Et elles ont commencé à se disputer et ont conduit l'affaire chez Salomon. Et Salomon a demandé aux gens de faire venir une grande épée. Il dit amenez-moi l'épée. Je vais couper l'enfant en deux. Comme vous vous disputez, je coupe l'enfant et chacun aura une partie. Et on donne l'épée, on sort l'épée. Salomon met l'enfant comme sur une table. Et Salomon lève l'épée pour tuer l'enfant. Quand Salomon a fait comme s'il faisait descendre l'épée, une des femmes a crié. Elle a dit non, qu'on ne tue pas l'enfant, qu'on la donne à ma soeur. Même si je ne peux pas la voir, mais je veux voir l'enfant là vivant. L'autre disait, oh tu as et puis nous deux on va perdre. Et Salomon a écouté, a regardé et a dit, cette femme-là,
Ça elle appartient à l'enfant. Parce que son entraille a tressailli. Elle a connu la douleur de l'enfantement. Elle ne peut pas permettre de voir son enfant mourir. C'est comme ça qu'on donne l'enfant. Regardez la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne pourras pas résoudre les problèmes. Il n'y a pas de trône où il n'y a pas de problème. Le foyer que tu cherches là, quand tu vas l'avoir, et tu vas bien l'avoir. Mais quand tu vas l'avoir, tu vas voir les choses se passer autour. C'est là qu'il faut la sagesse. Le travail que tu cherches là, les problèmes vont survenir. C'est là que tu auras besoin de la sagesse. Là, ce n'est pas une question de feu. Le feu ne peut rien. Il faut prendre une décision. Et tu dois prendre la bonne décision pour que le problème soit résolu. Dis amen avec moi. La sagesse t'amènera à prendre les décisions qu'il faut. Et alors le problème est réglé. Chrétien, sois sage. Sois sage et tu vas prospérer. Ce qu'il te faut maintenant, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Une grande onction, sans beaucoup de prospérité, ça ne dira rien aux gens du monde. Il faut la prospérité. Dis amen avec moi. Et c'est pourquoi il te faut la sagesse. Je prie ce matin pour quelqu'un qui est assis ici. Que Dieu te communique une onction de sagesse. Et souvent tu dois interroger Dieu pour avoir la sagesse. Tu dois questionner Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et il se révèle à toi. Il dit, ma fille, voici ce que tu dois faire. Tu commences à faire. Boum, la situation est décantée. Toi, quand tu as les problèmes, là seulement tu pries. Le sorcier, le feu, toute personne. Tu ne veux pas que mon naturel fasse le feu. Il y a des choses que le feu ne peut pas faire. Il y a des choses là, il faut tranquille. Et puis tu questionnes Dieu. Et il te parle tout doucement. Il te donne des orientations. Lève-toi, fais ceci, fais cela, fais ceci. Et tu te laisses conduire. Et tu vois les choses se régler. C'est fini. Le problème est résolu. Alléluia. Alléluia. Donc souvent tu dois changer ta manière de prier. Tu as trop prié en mettant le feu. Dis à quelqu'un, calme-toi un peu. Pose la question à Dieu. Il va te répondre. Il va te donner la sagesse. Tu as besoin de la sagesse. Quand tu n'as pas la sagesse, Dieu peut faire venir des choses et puis toi-même tu fais partie. On dit la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée, elle détruit sa maison de ses propres mains. Une femme insensée, elle-même elle est dans la maison, elle prend la télé, elle jette bas. Elle détruit tout. Elle va prendre les habits de son mari, elle met le feu. Elle-même elle est détruite de sa propre main. Mais celle qui est sage, elle construit sa maison. Elle commence avec le monsieur à l'entrée coucher. 3 ans plus tard, ils sont dans 2 chambres salon. 5 ans plus tard, tu les vois dans une grosse villa. Tu dis, hey, Dieu les a bénis. Alléluia. Dis amen avec moi. Alléluia. 15 ans plus tard, tu vois son mari lui offrir une maison. Mais demande-lui ce qu'elle a subi. Amen. Demande-lui ce qu'elle a subi. Elle a subi plein de choses. Mais elle a réglé les choses avec sagesse. Dis avec moi la sagesse. Tu veux avoir la prospérité. Tu veux avoir beaucoup d'argent. Tu veux prospérer dans bien des domaines. Il faut la sagesse. Tu vas inventer des choses. Regarde autour de toi. Regarde ce que tu fais. C'est la monotonie. Quand un pasteur n'a pas la sagesse, vous allez voir toujours c'est le même message là il prêche. Quand les gens viennent à l'église, c'est la même chose tous les jours. Quand un chanteur n'a pas la sagesse, c'est le même chant tous les jours. Quelqu'un n'a pas bien dit amen avec moi. Il fait toujours la même chose. Il n'y a pas la créativité. Mais quand il est sage, il crée tous les jours. Il invente tous les jours. Et la chose prospère. Ta famille a besoin de ta sagesse. Tes enfants ont besoin de ta sagesse. Parce que tes enfants vont te questionner sur bien des choses. Ta femme a besoin de ta sagesse. Parce qu'elle va te questionner. Les femmes ont toujours besoin de sagesse. Elle va te demander, mais ça là, comment on fait? Et mais où on va? Comment on peut résoudre ce problème? Tu ne vas pas dire non, moi-même je ne sais pas où. Non, c'est toi l'homme de la maison. Tu dois avoir une idée. Dis amen avec moi. Tu dois avoir une idée, toujours une idée. Pour que la vision la soit portée. Tu as besoin de la sagesse. Et mon Dieu, pendant cette Pentecôte, te donne la sagesse. Te donne non seulement la puissance, mais il te donne la sagesse.
Le jour où une opportunité sera devant toi, c'est toi qu'on choisira à cause de ta sagesse. Le jour où tu seras dans la tête d'un homme, vous serez au moins 2 ou 3. C'est toi qu'il choisira parce que Dieu te donne la sagesse. Oh mon Dieu, 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 oh mon Dieu. La sagesse va te faire voir ce que personne n'a fait à Yamoussoukro comme activité. Tes yeux s'ouvrent dessus. Dieu te montre. Il dit voici ce que tu dois faire. Mets les 50 000 francs là dans tel domaine. Et dans peu de temps, ça commence à prospérer. Ça s'appelle la sagesse. C'est une lumière que tu reçois. C'est une révélation que tu reçois. C'est pourquoi la Bible dit le monde attend la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu. La révélation dont on parle, c'est la sagesse. C'est ce que les autres n'ont pas vu. C'est ce que les autres n'ont pas entendu. C'est ce que Dieu va te donner dans peu de temps. C'est ce que Dieu va te faire voir dans peu de temps. Ce que les personnes n'ont considéré, ce que personne n'a vu, Dieu te révèle. Et quand tu commences à faire, au début les gens commencent à rire, mais dans peu de temps, la Bible dit, je vais parler de quelque chose. Dis amen, fais comme ça. Dis avec moi la sagesse. Mets ta main sur ta tête, dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Dis Seigneur, dis-moi ce que je dois faire pour que je prospère. Donne-moi la sagesse, Seigneur. Longtemps je tourne en rond. Tout est bloqué autour de moi. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Sagesse. Dis la sagesse. Je vois des gens garer des voitures ici dans peu de temps. Il ne faut pas seulement dire amen, mais je veux que tu reçoives une sagesse. Je veux que tu sois éclairé. Alléluia. Le Saint-Esprit va venir te parler en songe comme il a parlé à Salomon. Il te dira clairement ce que tu dois faire. Ton activité est bloquée, ça ne marche plus. Tu pries, mais les clients ne viennent plus. Il y a une sagesse que Dieu va te donner. Il y a une révélation que Dieu va te donner. Tu vas marquer la différence. Vous êtes dans un bureau, vous êtes plein, vous êtes plusieurs. On verra ta sagesse. On verra ta sagesse. Et on te confiera plein de choses. Une banque peut voir ta sagesse et te donner de l'argent pour investir dans un domaine. Quelqu'un peut voir ta sagesse et investir dans ce que tu fais. Quand tu vas lui parler du projet, il dit ouais, ça c'est un bon projet. Et on te donne l'argent. Ça s'appelle la sagesse. Qui veut la voir ici ce matin? Qui veut la voir? Je prie que tu l'aies. Je prie que mon Dieu se révèle à toi. Il a donné la sagesse à Jacob. Jacob travaillait pour Laban plusieurs années. Mais le jour où Dieu se révèle à lui, il lui dit, Jacob, voici comment tu vas faire pour avoir ta part. Il y a des gens, vous êtes dans des entreprises, mais vous n'aurez jamais votre propre entreprise. Ça s'appelle la sagesse. Pour avoir sa propre entreprise, il faut la sagesse. Tu vas travailler tout le temps, finis ta carrière, tu vas aller à la retraite. Tu n'as rien bâti parce que tu n'as pas été sage. Tu es resté là. Que Dieu te donne la sagesse au nom de Jésus. Je libère la sagesse dans la vie de quelqu'un, dans l'esprit de quelqu'un qui me dit amen. Je libère une onction de sagesse, la puissance de sagesse qui va te faire prospérer dans le nom puissant de Jésus. Tu sauras comment faire pour multiplier ce qui est avec toi. Dis-moi un amen bien. Si ton amen est plus fort que ton frère, reçois la sagesse. Asseyez-vous. Alléluia. La troisième fonction du Saint-Esprit dont je parle, c'est l'amour. Dis avec moi l'amour. Touche 4 personnes, dis-le, je t'aime. Dis à quelqu'un, reçois l'amour de Dieu. Dis à quelqu'un, reçois l'amour de Dieu. Amen, reçois l'amour de Dieu. Alléluia. Les chrétiens évangéliques, ils parlent beaucoup en langue, mais ils sont méchants. Il n'y a pas l'amour. Pas d'amour. Le Saint-Esprit qui est en toi là, il donne aussi l'amour. Je prie qu'il crée en toi l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'aime dans cette église? Je disais aux gens du premier culte, si tu viens le dimanche prochain, je suis assis. Et vous venez voir maman passer prendre le micro pour dire, hey, c'est pas ce qui s'est passé, papa allait dormir, il ne peut plus marcher. Comme tu es venu au culte, tu as fait ce culte là, mais après,
Vraiment, on voudrait rester, mais ça là. Tu as gagné ton nom. Tu n'as pas dit la vérité là où tu es assis. Alléluia. Alléluia. Tu m'aimes ou bien tu aimes le don que Dieu a mis dans ma vie? Tu m'aimes. Ah, tu vois, je n'entends plus quelqu'un. Tu aimes le don que j'ai ou bien tu m'aimes? Hein? Faut regarder bien. Faut pas faire l'amour du poulet. Hein? Quand quelqu'un dit j'aime le poulet là, c'est son goût là, il aime. C'est pas parce qu'il aime cocorico tous les matins. Hein? Tu aimes le don ou bien tu m'aimes? Tu aimes les deux. À toi au moins tu dis un peu la vérité. Alléluia. Il faut aimer. Et pour arriver à ce niveau-là, il faut avoir ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Il y a des gens ici, je vois leur amour. Quand tu veux savoir si des gens t'aiment, ou bien aiment Dieu, ou bien ont l'amour de Dieu, il faut essayer de disparaître un peu et tu vas regarder. Laisse ta maison, regarde tes enfants, laisse ta maison, éloigne-toi un peu. Tu sauras qui aime la maison. Qui a l'amour de Dieu. Alléluia. Celui qui a l'amour de Dieu, il continue ce que son père a fait. Et souvent, c'est quand il n'est pas là même, il fait. Oh. Samuel avait l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit donne l'amour. Et le Saint-Esprit, il donne l'amour. Il te remplit d'amour. Les gens parlent en langue, ils prophétisent, ils font beaucoup de miracles. 1 Corinthiens 13, verset 1. Mais les parler en langue, les miracles, les prophéties ne sont rien sans l'amour. Il faut l'amour. Je disais aux gens du premier qu'il y a des gens ici, vous êtes assis, pas parce qu'il y a eu un miracle dans vos vies. Souvent c'est un acte d'amour. Il y a des gens avec qui tu es. Ce n'est pas parce qu'ils te donnent grand chose, mais ils ont posé des actes dans ta vie. Tu sais que lui là, il m'estime bien. L'amour est plus grand que les autres fonctions du Saint-Esprit. L'amour est plus grand que la puissance. L'amour est plus grand que la sagesse. D'ailleurs, un homme de Dieu qui est utilisé puissamment, mais qui n'a pas l'amour, c'est zéro. Quelqu'un qui est beaucoup sage, mais qui n'a pas l'amour, il sera orgueilleux. Vous allez voir qui va se gonfler. Toi, tu n'es pas intelligent, c'est moi. Viens me demander. Alléluia. Et ça s'appelle la sagesse des hommes. Elle enfle les gens. L'amour. Oui. 1 Corinthiens 13, verset 1. Oui. Quand je parlerai la langue des hommes. Quand je parlerai la langue des hommes. Et des anges. Et des anges. Si je n'ai pas la charité. Si je n'ai pas l'amour, dis l'amour. Si je n'ai pas l'amour. Oui. Je suis un airain qui résonne. Oui. Ou une cymbale qui retentit. Je fais du bruit. Devant Dieu, prophétiser, faire des miracles. Sans amour, c'est des bruits. Un jour, tu seras devant Jésus-Christ. Tu lui diras, en ton nom, j'ai fait des miracles. En ton nom, j'ai fait ceci. Il va dire, arrière de moi. Je ne t'ai jamais connu. Tu t'es servi de mon nom. Moi, je ne fais pas que prêcher l'évangile. J'aime les gens. Pour ceux qui sont autour de moi, quand je ne vois pas même un de mes enfants, pendant 1 semaine, 2 semaines, aider l'enfant, je commence à serrer mon visage. Oui. Pour ceux mes enfants qui me connaissent, je n'aime pas que les gens s'éloignent de moi. J'aime pas les gens juste parce qu'ils me donnent quelque chose. J'aime la personne des gens. Oh, alléluia. Que Dieu te communique cette grâce au nom de Jésus. Un pasteur qui n'aime pas les gens, tu vas voir, il veut voir seulement les gens au culte. Quand il n'a pas vu quelqu'un au culte, il est tue. Mais en dehors du culte, il s'en fout. Non. Celui qui cherche à te voir, même en dehors des cultes, c'est celui-là qui a l'amour de Dieu. Alléluia. Tu chantes bien, est-ce que tu as l'amour? Tu prêches bien, tu donnes beaucoup d'exhortations, tu diriges le culte, est-ce que tu as l'amour? Est-ce que tu as l'amour des fidèles? Si on te dit, viens dormir ici, est-ce que tu vas pas dormir? Quand les gens disent, viens rester ici pour intercéder, tu ronfles. Tu n'as pas l'amour. Si tu as l'amour, tu vas penser à tout ce monde. Tu ne vas même pas avoir le sommeil. Tu ne vas pas rester chez toi à la maison, à ton heure d'intercession, et ne pas venir. Tu vas avoir le cœur pour les gens.
Est-ce que tu as l'amour de Dieu? On sert Dieu avec l'amour. Une œuvre qui n'est pas bâtie sur l'amour, elle va disparaître. Si ta vie, ton foyer n'est pas bâti sur l'amour, ça va disparaître. Ça va disparaître. Ton mari peut voir quelque chose de bon dans ta vie et t'amener jusqu'au mariage parce que tu es sage. Mais quand les problèmes commencent, certains niveaux de problèmes sont gérés par l'amour. Il y a des moments où celui qui a l'amour, on dit mais lui, tout ce qu'il t'a fait là, tu continues de marcher avec lui. Quand tu aimes ou quand tu as l'amour de Dieu, on te prendra pour une folle. Parce que la Bible dit, l'amour couvre les fautes. Les gens vont venir révéler les défauts de ton mari. Il est comme ça, on l'a vu ici. Tu es à quoi avec lui? Il faut dire, je suis là à cause de l'amour. Dis amen bien avec moi. Amen. Dis amen bien avec moi. Amen. L'amour fait quoi? 1 Corinthiens 13, continue de lire. Et quand j'aurai le don de prophétie, Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, et toute la et connaissance, quand j'aurai même la foi, et quand j'aurai même la foi, jusqu'à transporter des jusqu'à montagnes, transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. je ne suis rien. Regarde, je vous ai dit ici qu'il y a 3 jours, j'ai attrapé une sorcière. Si je n'avais pas l'amour, je vais venir la ridiculiser devant vous tous ici. Tu peux avoir un puissant don. Mais si tu n'as pas l'amour, tu vas faire du mal aux gens. Tu ne pourras pas les amener au Seigneur. Tu vas voir le péché de quelqu'un et tu vas l'humilier. Et quand tu l'humilies, la personne va aller se perdre dans le monde. Mais pourtant, si tu as la sagesse, tu peux ramener cette personne à la délivrance. Tu peux libérer la vie de cette personne. Dis amen bien avec moi. Amen. Le don de prophétie que vous cherchez, si Dieu te donne un don de prophétie puissant, il t'ouvre les yeux sur les bêtises des gens. Tu vas commencer à les ridiculiser. Ça s'appelle l'amour. La prophétie n'est rien sans ça. Les miracles ne sont rien sans ça. Il faut l'amour. Un mariage sans amour, ça va forcément s'arrêter un bon matin. Oui. Et quand je distribuerai tous mes biens, Il y a des gens qui font des dons même sans amour. Tu vois quelqu'un faire une manifestation, tu vois quelqu'un vient là, il fait le travaillement, il commence à jeter l'argent. Tu penses que c'est parce qu'il aime qu'il fait ça? Jamais. Il fait ça juste pour se faire voir. Quand il sort de là, on dit ouais. On oublie même la personne qui a fait l'anniversaire ou le mariage. C'est de lui qu'on parle tout le temps. Tu l'as vu, il a travaillé là-bas. C'est pas des 1000 francs, des billets de 10 000. Non, il est fort. C'est un homme fort. C'est ce qu'il cherche. C'est pas parce qu'il t'aime. Donc tu peux donner même tout ton corps, mais sans amour. Oui. quand je livrerai même mon corps, Oui, va, continue, oui. pour être brûlé, si Oui. je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. L'amour est patient. Quand quelqu'un a l'amour de Dieu, il est patient jusqu'à ce que son frère change. Jusqu'à ce que son enfant change. Une maman qui voit son enfant dans les bêtises, quand elle a l'amour de Dieu, elle est patiente jusqu'à voir son enfant changer, jusqu'à voir son mari changer. La patience. L'amour de Dieu donne la patience. Les gens qui agissent avec agitation, ils prennent les décisions rapidement. Ils n'ont pas l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu est dans la vie de quelqu'un, il est patient. Il supporte, oui. L'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté, il fait du bien, il partage, oui. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Et ne sent point d'orgueil. C'est moi la meilleure. Là-bas, là même, là, c'est moi qui suis la plus belle. Envieuse, orgueilleuse. Dis amen avec moi. L'amour ne fait pas ça. L'amour de Dieu, ça n'a rien à voir avec ce que toi tu appelles l'amour, là, c'est juste de l'affection. C'est l'amour des hommes. Dans l'amour des hommes, tu me donnes, je te donne. Tu ne me donnes pas, je te donne pas. Tu me sers à manger, quand j'aurai préparé, je te servirai à manger. Je suis bien avec celui qui est bien avec moi. Je ris avec celui qui rit avec moi. Ça va, tu salues ceux qui te saluent. Quand tu constates que quelqu'un ne te salue pas, tu ne le salues pas. Ça s'appelle l'amour des hommes. Je prie pour toi cette heure. Que l'amour de Dieu vienne dans ton cœur dans le nom de Jésus-Christ. Je vais demander à quelqu'un, mais attends, je vois que tu ne me salues pas ces temps-ci. Il faut avoir l'amour pour faire ça. Toi, tu as remarqué seulement quelque chose. Pour moi, là même, ça dépasse. Quand je vais commencer à faire comme ça. Non, il
faut pas commencer quelque chose. Il faut manifester l'amour. Il faut manifester l'amour. Il faut manifester l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, jour de Pentecôte, le Saint-Esprit ne donne pas seulement le parler en langue. Il donne l'amour de Dieu. Recevez l'amour de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Recevez l'amour de Dieu. Oui. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Non, attends, ne fais rien de malhonnête. Tu ne prends pas la tontine et dis, la tontine là même on va arrêter parce que les temps sont difficiles. Toi tu as pris ta part. Les autres, les 10 personnes qui n'ont pas encore pris font comment? Tu ne fais rien de malhonnête. Tu ne cherches pas ton intérêt. Tu cherches l'intérêt de tout le monde. Vous êtes dans un groupe. C'est toi seul qui as eu la tenue. Les 5 autres n'ont pas eu. Tu n'imposes pas pour dire, bon, on va faire. Ce que ceux-ci n'ont pas fait, moi seul j'ai fait. Non, tu cherches l'intérêt de tout le monde. Comment on peut faire pour que tout le monde puisse avoir? Pour que tout le monde puisse faire? Dis amen avec moi. Tu ne cherches pas ton intérêt. Tu cherches l'intérêt de tout le monde. Quand tu as fait, au milieu, dans un groupe, tu n'apparais pas pour dire, c'est moi qui ai fait. Tous les autres là n'ont pas fait. C'est moi qui ai fait. On demande, où sont les autres? Moi, mes pasteurs me connaissent. S'il y a quelque chose, quand j'appelle, si tu viens seul, je te dis, il faut aller appeler les autres. Et souvent, je peux détruire une réunion juste parce qu'il n'y a pas tout le monde. Quand tu manifestes l'amour de Dieu, et dans une église, quand tu vois le ministère d'un pasteur que Dieu va bénir, ça se voit. Il a un esprit où il rassemble. Ça s'appelle l'amour de Dieu. Tu ne cherches pas seulement pour toi. Tu cherches à ce que tout le monde, parce que quand l'esprit qui combat va sortir là, toi seul tu ne peux pas. C'est en ce moment là que tu sauras que les autres là étaient utiles. Dis amen avec moi. C'est pourquoi Jésus, quand il venait, Judas et les autres venaient, il a demandé du renfort dans la prière. Ça s'appelle l'amour. Reçois l'amour ce matin au nom de Jésus. J'ai dit reçois l'amour ce matin au nom de Jésus. Et regarde ton amen. Si c'était le feu, tu allais commencer à tomber déjà, casser les chaises. J'ai dit reçois l'amour dans le nom de Jésus-Christ. Vendredi, on a vu la puissance de Dieu. Aujourd'hui, on parle d'autre chose. On parle de l'amour. On parle de la sagesse. Reçois l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Dis avec moi l'amour. Dis avec moi l'amour. Dis avec moi l'amour. Dis je reçois l'amour. Dis lève-toi, dis je reçois l'amour. Je reçois l'amour de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, ouvre mon cœur et déverse dans mon cœur l'amour de Dieu. Oui. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne s'irrite point. Celui qui a l'amour, il n'est pas tout le temps en train de s'irriter. Tu es fâché le matin, tu es fâché à midi, tu es fâché le soir, tu es fâché à l'église, tu es fâché en famille, tu es fâché dans ta maison, tu es fâché au travail. À tout moment, tu t'irrites. C'est le manque d'amour. Ces gens-là, ils ont les rides facilement. Tous les jours. Il faut sourire. Dis amen avec moi. Alléluia. Alléluia. Sumaminu. Hanyama sumaminu. Sumaminu. Hanyama sumaminu. Sumaminu. Hanyama sumaminu. Jésus dumanu. Hanyama sumaminu. Sumaminu ehe. Sumaminu o. Sumaminu ehe. Jésus dumanu. Ouais non. Vous voyez, il y a des gens là, ils sont assis et puis les gens viennent les saluer. Il fait comme ça. Toi, tu ne peux pas te lever pour aller saluer les gens. Tout ça, c'est l'amour. Sumaminu ehe. Anyamasu. Sumaminu oho. Sumaminu ehe. Jésus dumanu. Sumaminu ehe. Sumaminu oh. Sumaminu ehe. Manifestons l'amour. Dominu ehe. Sumaminu oh. Sumaminu ehe. Jésus dumanu. Sumaminu ehe. Sumaminu oh.
Sumaminu ehe. Anyama sumaminu. Jésus dumanu. Anyama sumaminu ehe. Maminu. Anyama sumaminu. Sumaminu ehe. Sumaminu. Anyama sumaminu. Sumaminu oho. Jésus dumanu. Anyama sumaminu ehe. Sumaminu oho. Sumaminu ehe. Jésus dumanu. Sumaminu ehe. Sumaminu oho. Sumaminu ehe. Jésus dumanu. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Sumaminu ehe. Jésus dumanu. Aimons-nous.